Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire, à l'image de nombreux autres pays africains, a traversé de graves crises ces dernières années et aujourd'hui encore, la situation est loin d'être apaisée à Abidjan. J'ai souhaité en parler ce midi avec Ibrahima Thiam, président du mouvement sénégalais d'opposition à Un autre avenir. Ibrahima Thiam, donc bonjour et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, j'aimerais savoir ce que représente pour vous, qui êtes d'origine sénégalaise, ce grand pays d'Afrique de l'Ouest qu'est la Côte d'Ivoire. Bonjour Jean-Yves Duval. Il est utile quand même de rappeler qu'il s'agit du pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, selon les statistiques de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire a dépassé le Kenya, le Ghana, le Nigeria, mais dont les sous-sols regorgent de richesses naturelles, alors que celui de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est pauvre. Ce qui laisse à penser que ce ne sont pas les richesses naturelles qui font la richesse économique. La présence aussi d'une bande côtière de plus de 520 km sur l'océan Atlantique est aussi un élément très important. Cela fait d'ailleurs de la Côte d'Ivoire un interlocuteur de poids dans la région. Avant d'en venir à la situation politique compliquée, et après que vous l'ayez située en termes économiques, j'aimerais qu'on évoque un homme clé dans son histoire. Il s'agit, vous l'avez compris, de Félix Houphouët-Boigny. Est-il audacieux de dire qu'il est aujourd'hui dans les mémoires à la Côte d'Ivoire ce qu'a pu être Léopold Sédar Senghor au Sénégal? Vous avez raison. Nous avons là deux des plus grands leaders africains du lendemain de la décolonisation et de l'accession à l'indépendance. En 1960, Houphouët-Boigny a été le premier président de la République et il faut reconnaître qu'il n'est pas pour rien si aujourd'hui même plus du tiers de la population de ce pays a le français comme langue, alors que dans ce pays, il y a 70 autres langues qui sont parlées au quotidien, dont le Sénoufou, le Djoula, le Baoulé et le Bété. Et en plus, il y a 6 ethnies qui représentent à elles seules près de 60% des Ivoiriens. Mais pour revenir à Houphouët-Boigny, il a été élu dès 1945 au Parlement français et il est devenu président de la République de la Côte d'Ivoire en août 1960. Ce qui est à son actif et qu'il faut véritablement reconnaître pour le père fondateur de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a permis un développement spectaculaire dans l'industrie, l'agriculture, le commerce, mais grâce à l'investissement privé et aux capitaux étrangers. Donc, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a connu plus de 20 ans de prospérité avant de subir une dégradation économique. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à l'aspect politique de la situation ivoirienne. En instituant le parti unique, Houphouët-Boigny a sans doute évité les conflits ethniques et le séparatisme entre nordistes qui régnaient sur le commerce, les plantations et les transports, et les sudistes qui occupaient le pouvoir et les postes administratifs. Mais tout cela a volé en éclats avec l'apparition des tensions entre les uns et les autres. Jean-Yves Duval, il est nécessaire de faire un bref rappel historique. Que tout est parti de l'instauration du multipartisme en 1990, à la suite de la conférence de la Baule, qui a vu l'éclosion d'affirmations identitaires dans l'espace politique. Mais l'arrivée d'Alassane Ouattara, un nordiste, que ses opposants soupçonnent de ne pas être un Ivoirien mais un Burkina aux portes du pouvoir, a aussi mis le feu aux poudres en contestant la position d'Henri Konan Bédié.
le successeur désigné du président Houphouët-Boigny. Mais aussi la présence d'un autre prétendant au trône, Laurent Gbagbo, un opposant historique, n'a fait qu'empirer la situation. Tous deux pensaient que leur heure était venue. Et à la suite, au décès de Houphouët-Boigny en 1993, il faut aussi se rappeler qu'il n'a pas su préparer comme son homologue sénégalais sa succession. C'est Konan Bédié qui a départagé tout le monde en remportant l'élection à une écrasante majorité. Tout va bien se passer durant 6 ans. Jusqu'au jour où, à la suite d'un climat politique et social délétère, ce président qui avait donné à son pouvoir une certaine orientation tribaliste, on peut le dire, avec différentes mesures, comme le nouveau code foncier rural, mais aussi la mise en place d'une carte d'identité stigmatisante, et également la constitution de la Deuxième République, eh bien, ce président va être renversé par des militaires. En effet, on peut parler d'un putsch. Konan Bédié a dû d'ailleurs s'exiler en France. Et après une période troublée de plusieurs mois et plusieurs centaines de morts, Laurent Gbagbo fut finalement élu président et si vous vous rappelez, formant un gouvernement d'union nationale. Mais malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, la situation n'a fait que de se détériorer avec l'apparition d'une rébellion qui va finir d'ailleurs par occuper l'ensemble du pays, près de 60% du territoire, et scinder le pays en deux. Ce qui n'a pas permis au président Gbagbo d'exercer la plénitude de son pouvoir. Il a fallu envoyer d'une part des forces françaises, puis les casques bleus, pour maintenir le calme entre les belligérants, mais surtout organiser des rencontres internationales avec la classe politique et on se rappelle de la rencontre de Marcoussis en France, qui ont abouti à la mise en place de façon transitoire un gouvernement d'union avec l'entrée de Guillaume Soro. Et malgré tout cela, il faudra attendre encore longtemps avant que la situation se clarifie et ne s'apaise. On connaît en effet les graves problèmes qu'a connus la Côte d'Ivoire du fait de l'opposition violente existante entre deux hommes. D'un côté, Laurent Gbagbo et de l'autre côté, Alassane Ouattara. Les poursuites et l'arrestation du premier et la réélection pour la 3e fois de Ouattara le 31 octobre dernier. Oui, et même cette dernière élection n'a pas réglé tous les problèmes, car l'opposition à l'heure actuelle a aussitôt dénoncé un coup d'État constitutionnel dès l'annonce de l'élection de Ouattara. Il y a eu 85 personnes tuées, des centaines de blessés dans des affrontements intercommunautaires. Vraiment une situation dramatique et très déplorable. Arrêtons-nous un instant sur le cas, si vous voulez bien, Ibrahima Thiam, de Laurent Gbagbo. Voilà quand même un ancien président qui a été condamné et incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, avant d'être finalement libéré en 2019. La situation n'est pas banale et n'est pas sans rappeler la procédure à l'encontre de Milosevic en Serbie. Jean-Yves Duval, là aussi il faudrait un petit rappel pour dire que tout a commencé au lendemain de l'investiture, le 4 décembre 2010, du président Gbagbo. De l'investiture du président Gbagbo le 4 décembre 2010, il y a eu de graves incidents avec une 50aine de morts, des centaines de blessés, des enlèvements par des bandes armées, de nombreux cas de torture qui ont suivi cette investiture. Et ce qui a conduit Gbagbo et son épouse à se retrancher d'ailleurs au palais présidentiel à la fin mars 2011. Tous deux, on s'en souvient, ont été alors arrêtés et assignés en résidence. Un peu plus tard, je crois au mois de novembre, si ma mémoire est bonne, il a été inculpé par la CPI pour crimes contre l'humanité et incarcéré aux Pays-Bas avec son ministre de la Jeunesse, Blé Koudé. Gbagbo a été aussi condamné par la cour d'assises d'Abidjan 3 ans plus tard à 20 ans de prison. En fait, après 7 ans de détention à La Haye, il vient d'être acquitté et se trouve actuellement réfugié en Belgique. Pour en terminer avec ce roman qui n'en finit pas, voici donc quelques semaines, Laurent Gbagbo a récupéré son passeport diplomatique.
Il reste aujourd'hui encore, aussi bizarre que cela puisse paraître, une force politique en Côte d'Ivoire avec laquelle il faut compter. Et il a d'ailleurs bien failli être de nouveau candidat à la dernière présidentielle de novembre dernier. Se cramponner autant au pouvoir dénote une capacité de résistance peu ordinaire. Je dirais même c'est assez inimaginable, non? Ce sont là quelques-uns des mystères de la vie politique, où on prétend qu'on ne meurt jamais. Alassane Ouattara a cependant, quoi que l'on puisse dire, été réélu pour un 3e mandat, même si l'opposition conteste cette élection. Trop peu de choses ont été faites sur le plan de la réconciliation nationale depuis son élection. La Côte d'Ivoire mériterait aujourd'hui une alternance politique et générationnelle. Mais se pose ici, comme ailleurs en Afrique, la question très controversée du 3e mandat. Vous verrez, Jean-Yves Duval, qu'on n'a pas fini de reparler de la Côte d'Ivoire. Le spectre de la guerre civile n'est jamais bien loin. De même que les violences liées aux questions foncières. Une réforme dans ce domaine est toujours annoncée, toujours promise, mais comme Serrane, on l'attend toujours et on ne la voit jamais venir. Avant de refermer cette émission Carte sur table, je tiens donc à remercier notre invité, Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition Sénégal à notre avenir, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci Jean-Yves Duval, c'est toujours un plaisir. Les questions africaines, mais pas seulement, vous le savez, me tiennent à cœur. Et le micro de Diaspora Vision me donne l'occasion de porter témoignage. C'est un plaisir et une fierté. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner un nouveau rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Carte sur table. D'ici là, bonne semaine et portez-vous bien. C'était Jean-Yves Duval pour Diaspora Vision. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.